Donc, Méliane, j'étais en train de vous dire que histoire Coco Lago et Lady Ponce. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Coco Lago c'est l'une des premières clasheuses. C'est l'une des number one des clasheuses. Donc c'est celle-là même qui a initié le clash. Quand on parle de faux profils, ce sont les premiers à créer des faux profils ici là pour initier le clash, c'est Coco Lago. C'est une personne qui a le temps. Elle peut prendre dans une journée, même un mois sur toi, matin, midi, soir, sans se reposer, seulement pour te clasher. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un cœur, qui a un grand cœur, ça faut le dire. Donc alors, ça a cuit. Ça a cuit comment? Tata Coco a eu des difficultés, elle s'est retrouvée mise à la porte avec son fils. Elle m'appelait ma fille. Vraiment, il faut que tu me trouves un appartement, là je dois prendre un appartement à louer parce que je viens de me disputer avec ton père. Et vous savez qu'en France, pour prendre une maison, il faut un contrat soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il faut avoir des fiches de paye. Et Tata Coco n'avait pas les fiches de paye. Donc alors, Méliane, c'est comme ça qu'elle allait se retrouver chez Lady. Parce qu'elle est amie avec Sikon qui était le mari de Lady Ponce. Donc ils ont accepté de l'héberger, ils ont accepté de la loger, elle et son fils. Maintenant, c'est arrivé qu'il y avait le Covid. Lady s'est retrouvée coincée au Cameroun, donc Coco Lago est restée s'occuper des enfants. Plein de choses ont suivi. Aujourd'hui, Coco Lago, n'entrons plus dans les détails parce que vraiment, elle a dit beaucoup de choses. Coco Lago réclame ses vêtements. Donc, maintenant, alors, il s'est passé tellement de choses. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Tata Coco réclame ses vêtements, réclame ses habits, réclame sa marchandise, réclame ses casseroles. Tata Coco réclame beaucoup de choses. Et elle dit que Lady a confisqué ces choses. Maintenant, elle s'est mise à étaler tout. Quand je dis c'est tout, même si le caleçon de Lady était gris, elle va venir nous dire que c'était noir. Donc tout est déjà dehors. Tout est sorti. Moi, la question que je me pose, c'est ceux qui sont autour de Lady. Lady, c'est une femme avec une carrière très promotrice. Elle a beaucoup de talent. Ça, faut le dire. On ne doit pas le nier. Lady a beaucoup de talent. Elle est très talentueuse. Lady a plus à perdre que Coco. Coco n'a rien à perdre. Je dis bien rien à perdre. Lady a plus à perdre dans cette histoire que Coco. Donc, il est préférable de calmer l'histoire. De rembourser les choses de Coco. Ainsi pour avoir moins de problèmes. Mais je vois des personnes faire des sorties et dire que non, Lady ne doit rien laisser, Lady ne doit rien laisser. Mais qui a plus à perdre dans cette histoire-ci, Méliane? Hein? Réponds-moi, je t'aime. Oui, Maïmouna, je suis là, je te réponds, ma chérie. Dans cette histoire, qui a plus à perdre? C'est Lady Ponce qui a plus à perdre, non? Moi, j'estime que ceux qui sont autour d'elle, elle va perdre quoi? Elle va perdre sa crédibilité. Comment tu dis qu'elle va perdre quoi? Hein? Sa vie intime, sa vie secrète va être dévoilée aux yeux du monde. Est-ce que c'est tout qu'on est censé dire? Est-ce que c'est tout qu'on est censé dire? Hein? Vous ne connaissez pas quelles sont les armes qu'elle a en sa possession. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas quelles sont les armes. Coco a fait un direct pour dire qu'elle ne part pas chercher ces choses. Moi, d'après ce que je connais, moi j'ai appelé. Hein? Moi j'ai appelé, j'ai demandé qu'elle était à Coco, pardon. Tu peux pas laisser comme ça. Ma mère me dit, non, ma fille, je ne peux pas laisser comme ça. Je veux mes affaires, je veux mes choses. Tu comprends que cette histoire va déjà dans tous les sens. Je lui dis, bon, écoute. Est-ce qu'elle dit que non? Lady a dit qu'elle envoie les gens aller chercher ces choses. Maintenant, Méliane, ça, elle avait demandé à Coco d'aller récupérer ses choses. C'est cette même Coco qui refuse d'aller récupérer ses choses. Attendez. Attendez. Attendez, je vais appeler. Attendez. Attendez, je vais appeler. C'est 06. Attendez, je vais appeler. Je vais appeler Tata Coco, attendez. Je vais appeler même con. Ok, attendez. Ne raccrochez pas, Méliane. Ne raccrochez pas.
face à certaines situations, non. Souvent face à certaines situations, non. Allô? N'est pas disponible pour le moment. Merci de... Ah, elle est en direct. Ah, ok. Bon, on dit que Tata Coco est en direct. On dit qu'elle est en direct. Non. Écoutez, Coco n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Lady, c'est son image. Sachons conseiller les gens dans le bon sens. Hein? Sachons conseiller les gens dans le bon sens. L'histoire, si a débuté, l'histoire de je veux récupérer mes affaires, ce n'est pas aujourd'hui que ça a débuté. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui, elle est en direct. Ah, d'accord, elle est en direct. Ok, d'accord, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est en direct. Moi, de ce qu'elle m'a dit. Moi, de ce qu'elle m'a dit. C'est qu'elle veut récupérer ses affaires. On lui demande d'envoyer des gens. Elle a dit que non, elle ne veut pas envoyer les gens. Est-ce que les gens la connaissent, ses affaires? Qu'elle veut elle-même aller récupérer ses affaires. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein? Maman, Aïcha, la vie est courte. La vie est courte, mes lionnes, pour la vivre triste. Mais sachez qu'il y a des gens qui vivent de la haine. Hein? Il y a des gens qui vivent de la haine, qui aiment voir les gens se disputer. Donc, il y a des gens que là, ils sont tellement malheureux, tristes dans leur vie, qu'ils veulent seulement te voir sombrer. Laetitia, je mens sur quoi? Sur la page, si je ne blague pas, je bloque. Donc, si vous voulez ramener votre haine ici, sur cette page, si je bloque très rapidement. Je mens sur quoi? Aïcha, tu joues un jeu dur qu'on veut salir l'image de Lady. Attendez, voilà Tata Coco qui m'appelle. Allô, ma tata? Oui, ma princesse. Oui, c'est bon. Oui, je suis en direct, ma tata. Je suis en train d'expliquer que toi, ce que tu demandes, c'est d'aller récupérer tes affaires, c'est ça, non? Toi-même. C'est ça. Toi-même, aller récupérer. Parce qu'en fait, il ne faut pas quelqu'un d'autre qui a récupéré mes affaires parce que je suis que moi qui connais mes affaires. Oui. Il n'y a que moi qui connais mon matériel. Personne d'autre ne connaît mon matériel. Voilà. Si elle ne veut pas que j'entre chez elle, quand on arrive là-bas, je me mets dehors. Oui. D'accord? Oui. Je dis voilà. Au sous-sol, j'ai laissé ça. Oui. Au salon, j'avais ça. Oui. En haut, j'avais ça. Je compte mes assiettes, je connais toutes mes assiettes. Oui. Et quand... Je connais tout. Voilà, je connais tous les appareils que j'ai là-bas. Oui. Je connais le nombre de mamies chauffantes que j'ai laissées là-bas. Oui. Je connais le nombre de tailleurs que j'ai laissés. Oui. Je connais le nombre de sacs que j'ai laissés. Oui. Je connais mon ordinateur que j'ai depuis 5 ans avec plus de 400 recettes. C'est là-bas. Mon appareil photo. Oui, que je connais là. Oui. Et la marchandise et les sacs. Bref, toute ma vie est là-bas, quoi. Le nombre de mes personnes, tout ça là. D'accord. Mais, quoi. Si j'envoie quelqu'un récupérer, la personne saura que j'avais un nombre de sous-vêtements. Puisque c'est mes sous-vêtements qu'elle a pris pour aller travailler, féticher avec. Elle n'a plus mes affaires. C'est pour ça que vous voyez comme ça. Que ça se passe. Elle n'a plus ça. Ma tata, parce qu'il faut, il faut qu'on essaye. Parce que là, on est en train d'essayer de voir comment il faut qu'elle te restitue tes affaires. Comme ça, tu sors derrière elle. Tu la laisses tranquille, aller mener sa part de vie de son petit chemin. Et même la personne qui va entrer dans la maison là pour récupérer mes affaires, ça avec la caméra, parce qu'il faut que quand tu vas à la cuisine, il va te dire que ça c'est ma fourchette, ça c'est mes trucs, ça c'est à moi. Donc si je veux pas ça. Donc si je dis, mais il va faire comme ça qu'on va s'arranger pour qu'il sache que toutes mes affaires. Il dit que même une fourchette, tu ne restes pas avec ma fourchette. Je veux toutes mes affaires. Non, je sais, concernant la cuisine, je sais que tu as beaucoup de... pour les... Elle a déjà pris mes vidéos époque que vous connaissez là, mes guides de graines, elle a déjà pris ça. C'est sur ça qu'elle signe. Parce que quand ces chauds viennent, elle sort les assiettes blanches là, elle manque, c'est pour elle. Tu es malade, toi. Mais les ensembles d'assiettes qui vont coûter 800 € et 1000 €. Tu peux acheter, tu peux avoir le cœur d'acheter le genre là. Hein? Ma tata, il faut qu'on essaye de trouver une solution. Mais il n'y a personne pour être intermédiaire dans cette histoire-ci. Parce que moi... Elle a bloqué tout le monde. Chantal ici, qui est notre grande soeur. Oui. Elle a insulté Chantal ici proprement. Insulté Chantal ici. Jusqu'à la bloquer. Okay. Maman Lisette Angoulaki lui a dit que... Elle dit à maman Lisette que je ne peux rien lui faire, que j'aille où je veux. Elle est Miss Cameroun. On ne peut rien, la maman. Tout le monde qui l'appelle, rien.
Les assiettes que le Ngamba avait achetées là, c'est toujours là-bas. Je dis que hein, j'ai 6 cartons là-bas avec 6 mamies chauffantes dedans. 6 cartons. On va faire comment de cette J'ai histoire? la facture. Parce que moi, je ça sens... a été acheté, attends un peu ma fille, Oui. ça a été acheté chez Mecro. Donc, dans mon compte cliente Mecro, donc la facture là, je sors ça de suite. Lave-vaisselle en bas, congélateur, et tout, machin, les frigos, tout ça là, les mixeurs, tout ça là. Donc tu as tous les factures. Je n'ai pas toutes les factures parce que tu ne peux pas avoir toutes les factures. Oui. Voilà. Tu as des choses que tu achètes au marché, mamie, tu as 50 €, tu ne vas pas demander qu'on te fasse une facture, oui. Voilà. Oui. Mais l'essentiel, les grands appareils là, et que tout, j'ai une femme qui m'a offert un fumoir, 1200 €. Elle, je peux l'appeler, elle peut me trouver la facture là aussi. Oui. J'ai pas mal de choses que je peux encore trouver, les factures, mais maintenant mes choses. Isera, tu dis que lorsqu'elle serait quoi? Peut-être que vous ne connaissez pas le personnage. Ils disent que quand tu serais fatigué de faire les directs, tu vas t'arrêter. Peut-être que vous ne connaissez pas le personnage. Les gens ne me connaissent pas, qui continuent à m'insulter. Moi, elle me fatigue. Avant, là, elle me fatiguait parce que j'avais mon enfant à côté de moi. Maintenant, là où je suis comme ça, je suis prête. Et quand ça va me dépasser, je vais la craquer. Je vais la craquer. Ma Vous allez tata. rester comme ça, c'est là que vous allez dire que vos mots. Ma tata, on va seulement essayer de calmer. On doit seulement essayer de calmer. Il ne faut pas qu'on arrive au niveau que tu veux qu'on arrive là. Moi, je te connais Je ne parfaitement. peux pas arriver là-bas. Non. Regardez-moi une personne comme ça là, elle pense que. Il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Coton. Grand frère, monsieur Joly, excuse-moi de mettre ton nom ici. Là. Ça veut dire que sa maison là, quand je suis arrivé là-bas, les herbes étaient comme ça. Il y avait même les serpents, les chats accouchaient là-bas derrière. Comment? Les chats accouchaient là-bas, il y avait les serpents même. Et les herbes atteignaient. Ce monsieur est venu, monsieur Joly. Tondre le gazon, débroussailler, travailler partout. La maison elle était sale. Gratter les murs comme ça, mettre la peinture. Jusqu'aujourd'hui, elle doit encore 3 000 € à ce monsieur. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la femme du monsieur, elle a donné un gars. La fille a divorcé. Et le jour de son anniversaire, elle sait que monsieur est content. Elle est là, monsieur Joly est là. Elle fait venir la femme, l'ex-femme. Ma tata. Tu as quand même vécu quelques... Ce que tu as fait, monsieur Koto. Monsieur Koto qui a tout nettoyé, rangé la maison là. La maman de Ange, la maman de Ange, essayons seulement de trouver un terrain d'entente, ma mère, pardon. Mais je ne peux pas m'entendre avec cette fille, une sorcière qui voulait me tuer. Non, ma tata. Oui, je sais, ma tata. Je sais. Je t'ai dit que calme-toi, ma tata, je sais. Tu as écouté, non, essaye. Oui. Tu sais, tu m'as fait, et puis même me fâcher contre toi parce que tu as été parmi les gens qui m'ont demandé de rester, d'attendre qu'elle vienne d'abord, que je ne parte pas comme ça. Il y a toi, il y a Babon. Oui, c'était pour les enfants. C'était pour les enfants, ma tata. Les enfants, elle maintenant, elle regarde que je me suis occupée de ses enfants. Elle me fait passer pour une moins que rien. Ma tata, ma tata. Tu connaissais ce que je vivais là-bas. Quand je voulais 100 €, il te dit que ma fille envoie ma 100 €. Vrai ou faux? C'est vrai, ma tata, c'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai, ma tata. Il y a toi, il y a madame disait, une fille elle est au Cameroun, elle tourne avec soi-disant avec les grands qui ont l'argent. Et tout. Quand elle m'envoie l'argent en nourriture, c'est 200. Il veut faire quoi avec 200 francs? Hein? Avec 200 €. Dès que j'ai fini de faire les courses, son fils là, il va ramener ses copains, il rafle tout. Je peux faire les courses que les dit que voilà, j'ai fait les courses pour un mois. Un week-end seulement, il vient avec toute sa bande de copains, ils m'ont fini tous les poissons, tous les gâteaux, toutes les choses des enfants, vider tous les jus, tout boire. Est-ce que vous savez que j'ai une facture de 2 000 €? Ma tata. Que je dois payer. Parce que l'enfant est venu fêter l'anniversaire, 2 semaines d'anniversaire. Ils ont mis la piscine derrière. Chargé l'eau dans la piscine. Ma tata, tu as dit beaucoup de choses. On a compris. Essayons de trouver. J'ai l'impression que c'est comme je répète que les gens vont bien m'écouter. Non. Essayons seulement de trouver un terrain d'entente. Tu as quand même passé de bons moments avec la petite là, j'ai oublié son nom. C'était comme sa maman. Donc, ce qu'on est en train de faire là, essayons seulement de trouver. Oui. La petite Manouchka là. Oui. Sa mère lui a donné 5 cachets. Les médicaments, la petite fille s'écoulait, elle s'évanouissait déjà. Ma tata Coco. Ma tata. Oui, justement, parce que tu es comme sa maman. Donc, ça sert à rien de raconter tout ce qui... J'étais tellement... La petite a eu 19 de moyenne.
Vous avez les enfants qui ont les 19 de moyenne chez vous. Hein? 19 de moyenne. Elle me fait appeler sorcière. Si c'était une sorcière, elle finissait avec ses enfants. Laisse, ma tata, ne mélange pas les enfants dedans. Essayons de trouver. On va essayer de trouver une solution. On va essayer de trouver une solution pour qu'elle te donne tes affaires. Tu quittes derrière. Vos enfants ne l'aiment pas. Je lui dis que ton fils couche avec les femmes dans ton lit. Ouais, mais Lyon, vous savez, face à une situation comme ça ne sert à rien d'attiser le feu. Moi, je vous le dis. Ça ne sert à rien d'attiser le feu. C'est une histoire très compliquée. Ça ne sert à rien d'attiser le feu. Il faut seulement calmer. Il faut calmer. Vous parlez à quelqu'un qui a le temps de parler de midi, 14 heures, tout le temps. Qui a tout le temps. Donc ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Souvent demander pardon ne veut pas dire qu'on est faible. C'est une sagesse. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Oui. Ma tata, elle va te remettre. Quand tu parles pardon, ne parle pas pour les enfants. Les enfants sont innocents. Les Camerounais m'apportent que la merde dans ma vie. Et pas vivre ma vie tranquille avec les blancs. Je suis heureuse, je suis la fille la plus bien. Tata Coco, Tata Coco, Tata Coco. Une musicienne comme ça, hein, elle m'abandonne avec ses enfants. Mal élevés qui n'ont reçu une éducation. Qui ne savent même pas se laver, qui ne savent pas laver les vaisselles. Mais Lyon, moi cette histoire me peine. Moi cette histoire me peine. Ça me fait beaucoup mal, honnêtement parlant, d'arriver à ce niveau. Mais ce que vous ne savez pas, et comme je le dis encore, je ne pense pas que Lady, où elle est vraiment en forme. Il faut qu'on essaye de stopper ça. Qu'elle donne les choses de Tata Coco et qu'elle continue sa vie tranquillement. Je ne supporte ni Coco, je ne supporte ni Tata Lady. C'est les deux personnes que j'aime beaucoup. C'est deux personnages que j'aime beaucoup. Avant, j'avais le numéro direct de Lady. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. J'ai le numéro direct de Tata Coco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'appelle. Avant, j'avais le numéro direct de Lady. Je n'ai plus le numéro direct de Lady. J'ai le numéro direct de Tata Coco. Moi, je vous dis que Tata Coco, c'est quelqu'un qui a le temps. Moi, j'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps de se mettre contre clasher. Alors quand je dis essayons de calmer, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous, Mélione. C'est pour le... Je n'arrive pas à la calmer, donc je ne veux pas la laisser continuer à dire... Et vous savez, quand on mêle les enfants à ça, ça ne me plaît pas. Mais vous savez que Coco, c'est un personnage têtu. Quand elle est déjà calée, que je vais faire. Même si tu dis que... Moi, l'histoire, c'est comme elle vous a dit en direct. J'avais calé Tata Coco, pardon. Ne parle pas de Lady sur les réseaux sociaux. Tu l'as déjà... Tu l'as déjà tellement glorifié. Que si c'est toi qui viens encore sortir certains propos, ça ne serait pas bien. Je l'ai calmé comme je pouvais. Parce que j'ai que l'âge de sa fille. Hein. Elle m'appelle ma fille. Donc, essayons de demander à ma Lady de lui donner ses affaires qui derrière elle. Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Non, j'ai coupé parce qu'elle va dire beaucoup de choses que je ne veux pas que ça sorte dans mon direct. Je ne veux pas que ça sorte dans mon direct. Raison pour laquelle j'ai coupé. Parce qu'elle va dire beaucoup de choses que je ne veux pas que ça sorte dans mon direct. Je ne veux pas. C'est deux personnes, parce que ma posture, c'est deux personnes que j'aime. Vous comprenez, non? Et je ne suis pas là pour juger. Ni juger les actes de Lady, ni juger les actes de Coco. Vous voyez, je ne fais pas le Congo. Ça comme d'habitude, je ris, je machin, je ricane. Comme d'habitude, ça me plaît. Cette situation ne me plaît pas.
situation ne me plaît pas. Donc, je ne fais même pas le Congo ça comme je fais d'habitude. Parce que je suis dans une position où on me demande de choisir entre ma main gauche et ma main droite. Je ne peux pas choisir. Hein? Je ne peux pas choisir. Mais ce que je vous dis, c'est que Coco Lago peut décider de la clasher pendant 1 an. Elle ne se fatigue pas. Mais au bout d'un moment, même si on dit qu'on est fort comment, même le mental de Malady peut prendre un coup. Moi, je suis quand même triste que Tata Coco sorte des propos comme ça sur les enfants. Hein? J'interpelle ici tout le monde qui est dans l'entourage de Lady. Qui est dans l'entourage de Lady, d'essayer de la raisonner. De laisser cette femme venir récupérer ses affaires. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Et vous écoutez là-bas dans les directs, comment les gens appellent. Les gens se nourrissent de la haine. Les gens aiment ça. Elle ne va pas se fatiguer. Ngong, tu ne la connais pas. Hein? Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Moi, me demande souvent que quand tu dors, voir les scènes. Dors. Elle dit non, ma fille. Tu dois la traiter. Non. Non. Hein? C'est ça, Saint-Denis touche. Audrey, même si elle cherche autre chose, non. Attendez, je vais mettre un numéro si vous voulez intervenir. Attendez. 0033 767 77 40. Attends. 45 34. Je vais mettre le numéro pour celles qui veulent intervenir. Attendez. Est-ce qu'on peut épingler le numéro? Attendez, je vais essayer de... comment on épingle le numéro? Voilà, épingler. Voilà, je viens de mettre le numéro. Pour celles qui veulent intervenir, vous pourriez intervenir, mais Lyon, je viens de mettre le numéro. Si vous avez besoin d'intervenir, je viens de mettre le numéro. Vous savez, hein, mais Lyon, moi je dis tous les jours que je n'ai pas la force de faire les clashs. Pourquoi? Parce que le clash bouffe l'énergie, le clash détruit. Quelqu'un peut m'insulter. Je sors, je fais un droit de réponse. Mais je ne clash pas. Parce que le clash, ça bouffe l'énergie psychologiquement. Donc, tout. Physiquement, psychologiquement, intellectuellement. Le clash bouffe l'énergie. Hein? J'ai mis le numéro pour celles qui veulent intervenir. Le 0033 767 77 45 34. J'ai mis le numéro. Si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci. Si elle ne se fatigue pas, sa vie restera. Mais, Aïcha, tu peux accepter de faire un problème avec quelqu'un, elle t'insulte partout jusqu'à mettre tes enfants. Moi, je ne peux pas accepter. C'est pour ça qu'il dit qu'à un certain moment, non, je vais essayer d'arranger. Pas parce que je suis faible. Vous comprenez, non? Parce qu'à un certain moment, il faut fuir les problèmes. C'est ça que je vous dis que ce n'est pas synonyme de faiblesse. Hein? Ce n'est pas synonyme. Je veux savoir pourquoi Coco n'a confisqué aucune affaire. Attendez. Allô? 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 Oui, bonjour. C'est pour intervenir. Je t'écoute, ma chérie. Bonsoir, Aïcha. Bonsoir, ma chérie. Oui, c'est une de tes lionnes. Oui, ma lionne, on t'écoute. Voilà, je voulais juste te dire que tu vas me laisser Tata Coco se calmer parce que quand tu l'appelles déjà, quand tu vois que tu peux l'appeler même au petit matin, tu vois, parce que là, elle est encore sur les nerfs. Moi, je fais que regarder ses directs, tu vois un peu.
donc elle est toujours en train de... Je comprends, c'est la colère qui la pousse à réagir ainsi. Mais je préfère... J'aimerais te dire que tu peux l'appeler peut-être le petit matin, parce que le petit matin, voilà, elle vient de se réveiller et du coup, elle est un peu calme. Quand tu l'appelles, elle dit que oui, ma fille, j'ai compris. Mais après, tu vois encore, elle fait encore le direct. Tu comprends, non? Tu vas l'appeler, elle va dire que oui, ma fille, j'ai compris. Comme elle t'a dit là. Comme elle t'a dit, nous-mêmes, on a nos petits problèmes. Tu comprends, non? Comme elle t'a dit là, elle va me dire, oui, ma fille, j'ai compris. Je ne vais plus parler. Tu vois encore le matin où elle a le soir, elle a bu quoi. Elle prend encore le direct, elle parle encore. Tu vas faire comment? Quand elle était même chez Lady, elle pétait les plombs comme ça, elle m'appelait. Hein? Elle m'appelait. Je disais que ouais, calme-toi. Reste pour les enfants, garde pour les enfants, calme-toi. Elle dit que ok, j'ai compris. Moi-même qui vous parlez, si moi-même j'ai mes... C'est la partie même des enfants qui écœurent vraiment. C'est ça. Parce qu'elle a été une maman pour des enfants. Oui. Et même s'il y a quoi aujourd'hui, tu peux pas dire. Pour le petit temps d'amour qu'elle a accordé à ses enfants pour peu de temps, vraiment J'ai compris ma chérie. Attends, on va prendre quelqu'un d'autre. Attends. D'accord, il n'y a pas de souci. Bisous ma lionne. Allô? Allô? Oui. Oui, bon... Allô, Tataïsa. Oui, bonjour ma lionne. Bonjour, Oui, Tataïsa. oui, je t'écoute ma chérie. Ouais, je voulais intervenir par rapport à l'histoire de Tata Coco et Et Lady Ponce. oui. Maman Lady Ponce. Oui. Moi, je pense que c'est le fait peut-être que toi, tu calmes maman, Tata Coco. C'est peut-être le fait, c'est ça qui fait en sorte qu'elle puisse continuer de parler jusqu'à mettre les enfants, parce que il est inadmissible que tu as des problèmes avec une adulte comme toi, mais tu te retrouves en train de mettre les enfants dedans comme si toi-même tu n'as pas accès. C'est ça qui moi c'est ça Moi, qui moi c'est ce que je lui ai dit, que on ne doit pas mêler les enfants dedans. Hein? On ne doit pas mêler les enfants dedans. Les enfants sont innocents. Justement, Moi, ça me dit, tout ce qui touche les enfants, ça m'attriste. Donc, de voir comment on met les petits enfants là-dedans, comme ça, là, les enfants qui n'ont rien à voir là-dedans, le soutien de l'enfant fait comme cela, ça me, hein? je te dis, Mais le ça truc, fait tellement mal. et c'est ce que je suis en train d'expliquer, La main qui t'a aidé. et c'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens ici là, que vous ne connaissez pas Tata Coco. Elle est même capable d'aller plus que ça. C'est pour ça que je dis qu'autant mieux calmer. Parce que même si c'est 2 ans, elle ne va pas louper sa cible. Elle va rester dessus une gang 2 ans. C'est pour ça que je suis en train de parler ici là, ce que j'explique aux gens ici là, que essayons de voir comment on va limiter les dégâts. Limitons les dégâts. Ce n'est pas parce que il y a la peur ou quoi que ce soit. C'est que maman, souvent, quand il y a quelque chose, non. Donc, prends le recul et raisonne. C'est ça. Parce que tu peux pas avoir les... Mais il y a un truc que les gens doivent comprendre. Faut pas encourager ça. Vous dites que vous dites qu'à Malienne, ils disent qu'il ne faut pas encourager ça. Je n'encourage rien. Je n'encourage rien. Je vous ai dit que j'ai face à moi 2 personnes que j'aime et que j'admire. Vous comprenez, non? Je n'encourage rien. Mais ici, qui a pu ça perdre? J'ai déjà parlé. Merci Christelle Malienne pour les étoiles. J'ai déjà parlé ici. J'ai pris sur moi d'appeler. Moi-même, j'ai mes problèmes avec Tata Coco. Ne croyez pas que wow. Mais moi, je ne viens pas afficher ça sur Facebook. Moi, je vous le dis ici. Je ne viens pas afficher ça sur Facebook. Je ne viendrai jamais afficher ça sur Facebook. Vous comprenez, non? Je ne viens pas afficher sur Facebook. Si elle ne vous a pas, si elle-même ne disait pas qu'elle m'appelait que ouais, ma fille, donne-moi 100 € ici là pour qu'elle fasse comme ça. Est-ce que moi, monsieur, est venu vous dire ici là que un jour, Tata Coco m'a appelé pour telle chose? Jamais. Non. Parce qu'il y a Facebook et il y a la réalité. C'est ça, au fait. Attends, ma lionne. Attends, ma lionne. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je suis ivoirienne, mais il y a longtemps que je suis Coco là. D'abord, c'est la maison de Lady Ponce qu'elle voulait récupérer. Ça, c'était moi. Il y a longtemps, je l'entends parler.
sa maison qui est à, je sais pas où là. C'est sa maison là qu'elle voulait récupérer. Elle a su que c'était difficile. C'est-à-dire que, comme Lady Ponce est star, il faut la salir. De la manière elle insulte cette dame-là. Je ne sais pas comment on peut insulter quelqu'un comme ça qui t'a tendu la main. Dans tes moments les plus difficiles. Moi, je suis les Camerounais. Je suis dans quel état elle était bien se retrouver chez le Duponce. Le Duponce même lui a acheté une voiture. Je ne sais pas ce que ça a donné. Mais on ne traite pas quelqu'un comme ça. Elle n'a qu'à continuer de l'insulter. Elle n'a qu'à continuer. C'est tout ce que je peux dire. Ne demandez pas pardon, ne jugez pas, regardez-la insulter les enfants alors qu'elle a un enfant. Regardez-la, elle sera fatiguée là. Un jour elle sera fatiguée, toute chose a une fin. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ne l'encouragez pas. Quand tu as des problèmes, tu ne sais pas où dormir. C'est le problème le plus difficile dans ce monde-là. Quand tu ne sais pas où dormir. C'est vrai. Si quelqu'un te tend la main, c'est ton Dieu qui t'a tendu la main. Voilà. Donc, elle n'a qu'à l'insulter. Regardez-la seulement, elle n'a qu'à l'insulter. Ok. Mais toute chose a une fin. Un jour, elle sera fatiguée de l'insulter. C'est tout ce que je peux dire. Ok, ma soeur ivoirienne, merci. Ouais. Bisous, ma soeur. Bisous. C'est triste. Pour moi, honnêtement, c'est triste. C'est triste d'arriver à ce niveau-là. Je vais rappeler les personnes qui ont appelé. Je vais rappeler les personnes qui ont appelé. Oh là là. Merci, ce direct de la paix mérite des étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Oh. Merci beaucoup pour les étoiles. Attendez, il y a un autre numéro qui appelle. Oh putain. Voilà aussi mon numéro aussi qui... Mais Lyon, vous pouvez appeler. J'aurais dû mettre l'autre numéro. Je n'ai même pas assez chargé. Je n'ai pas assez chargé la batterie. J'aurais dû mettre un autre numéro, mais c'est pas grave. Vous pouvez appeler. Donc, j'étais donc en train, ne l'encouragez pas. Bien parler l'ivoirien. On ne l'encourage pas, Tata Lila, Tata et Somba. On ne l'encourage pas. Nous ne sommes pas en train de l'encourager. On est ici en train de trouver un terrain d'entente. Comment stopper cela? Comment stopper cela? Ma soeur, donc si tu trouves un fou en train de se déshabiller, hein? Donc si Beyoncé trouve un fou en train de se déshabiller, Beyoncé aussi va se déshabiller. Dites-moi aussi. Dites-moi aussi. Dites-moi. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais bien. C'est pour intervenir. Oui, je vais intervenir. Oui, Tata, je t'écoute. Le problème de Coco et Lady. Santa ici. Et Lady. Pardon, Oui. moi, merci ma chérie de me corriger. Oui. En fait, c'est un truc que je l'ai vu au début, mais je n'ai pas osé parler. Je n'ai pas voulu parler au tout début parce que il y a tellement de trucs. Je pense pour moi que Lady, pour vraiment couper court, Lady devait appeler cette dame pour mettre ces choses. Il est bien vrai que Coco a eu à garder les enfants de Lady Ponce quand Lady Ponce était au Cameroun. C'est bien beau. Et c'est très très bien ce qu'elle a fait. Parce que confier ses enfants ici en Europe, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je pense que Lady Ponce devait voir quand même les deux ans là, et voir aussi la souffrance de cette fille. Que la fille, que Coco arrête de... franchement, parce que des mots qui sortent dans les bouches, c'est pas des personnes adultes. Je te jure. Il te jette les balles par là. Franchement, écoutez, Lady Ponce remet les affaires de cette dame. Oui. Je pense qu'elle, au jour d'aujourd'hui, là,